Après 2 ans sans réel salon de l'étudiant, l'île Grand Palais reprend ses fonctions de salon de l'orientation et des études supérieures pour 3 jours. Plusieurs milliers d'étudiants sont attendus sur les centaines de stands avec une idée en tête, trouver une école ou une formation après le bac. Mais ce salon est-il toujours aussi utile qu'auparavant? Nous avons posé la question à la responsable du salon, Flavie Descamps. Un jeune peut se dire j'ai envie de faire ça, il va avoir une belle plaquette, il va se dire oui, voilà. Mais il faut creuser, il faut voir, il faut échanger, il faut être sûr que la formation convienne, il faut aller voir le site, le site je parle physique, si les journées portes ouvertes peuvent se tenir en présentiel, c'est important, donc ça fait partie de leur choix d'orientation. Ils sont préparés au sein des établissements maintenant, parce que dans les lycées, il y a des heures qui sont prévues à ça. Ils doivent rencontrer des conseillers, des psy-EN pour pouvoir les aider aussi dans leur choix. Nous ne sommes pas des conseillers d'orientation. Sur ce lieu, nous présentons, nous leur donnons la possibilité d'aller rencontrer les centres de formation et ensuite, ils doivent confirmer leur choix. Les écoles jouent gros cette année et à quelques jours de l'ouverture de Parcoursup, certaines écoles misent sur la nouveauté, comme le pôle 3D et son directeur Jérémy Tan, pour qui le salon est un élément incontournable. Dans la région, pour nous, c'est l'événement majeur pour justement créer notre recrutement et permettre de transmettre les bonnes informations aux différents lycéens qui souhaiteraient nous rejoindre ou aller vers ces métiers-là. Et c'est là où nous, on concrétise les choses et après, ça permet d'avoir une invitation vers nos journées portes ouvertes ou nos stages de préparation au dossier d'admission, etc. Alors que certains secteurs sont en difficulté, comme l'hôtellerie ou la restauration, la prestigieuse formation Ferrandi Paris est sur le qui-vive pour répondre au plus de questions possibles. Alors oui, c'est extrêmement important parce que clairement, il n'y a pas énormément de grands salons étudiants à Lille. C'est le salon où il faut être, en tout cas pour toute la région Nord. Et Ferrandi en fait recrute sur toute la France. Donc en l'occurrence, c'est un salon incontournable et indispensable. Et il y a tout un pôle hôtellerie-restauration où en fait les étudiants peuvent se renseigner. Comme ça, ils voient sur un seul lieu tous les établissements, ils peuvent comparer, voir un petit peu quelle est la différence entre les programmes. Et donc pour eux, c'est extrêmement pertinent, indispensable d'être ici. Les nombreux étudiants que nous avons croisés ont pour la plupart une idée de ce qu'ils veulent faire après le bac. Ils cherchent bien plus quelle école est la meilleure plutôt qu'une voie. C'est le cas de Claire, 18 ans, accompagnée de Peggy, sa mère. C'est bien aussi d'être sur place et de pouvoir d'entendre aussi ce qui est dit pour pouvoir relayer à la maison les informations et réfléchir ensemble en connaissance de cause. Mais avec les difficultés de Parcoursup et l'avènement de l'alternance, nombreux sont ceux qui se penchent déjà sur une idée de métier que sur une école. Je vois un peu la filière que je veux faire, mais après le métier sur lequel ça va déboucher, on n'a aucune idée. C'est trop large encore pour savoir vraiment ce que je veux faire. Un peu où est-ce que mes études vont pouvoir mener, aussi avec mes spécialités que j'ai choisies au bac parce que ça ferme pas mal de portes. Et voir un peu si Sciences Po m'offre comme métier des métiers qui peuvent m'intéresser par contre. Le salon de l'étudiant a démarré jeudi 13 janvier et continuera jusqu'au 15 janvier avec plus d'une trentaine de conférences afin d'être le plus informé possible sur la suite de votre parcours.